Nous sommes ici dans la joie de nous préparer pour Pâques. Pâques, c'est quelque chose de tellement grand, immense pour nous, et c'est le centre, le cœur et le sommet de notre foi, de notre vie de célébration qu'on ne peut pas faire n'importe comment. Il faut qu'on se prépare. Donc la proposition, c'était d'avancer petit à petit ou, si vous voulez, plonger petit à petit dans le mystère de Pâques, donc en réfléchissant à tous les jours importants de la Semaine Sainte. Bon, la Semaine Sainte, c'est déjà une semaine très importante. Tous les jours, ils sont importants. Par contre, on a vu la semaine dernière le dimanche qui ouvre la Semaine Sainte, le dimanche des Rameaux. Et aujourd'hui, on va passer directement au jeudi. Donc, c'est le jeudi, c'est pour nous le début de ce qu'on appelle le Triduum pascal. Donc, on peut passer. Donc, on a mis ça comme, enfin, ça va résumer tout le topo de ce soir. Jésus épouse librement l'amour rédempteur du Père. Après, vous avez sur vos carnets, vos livrets, le contenu entier de ce topo. Vous pouvez le revoir à la maison. Donc, le jeudi saint ouvre le Triduum pascal. Qu'est-ce que c'est le Triduum? Un espace de 3 jours. Triduum, donc 3 jours pour célébrer le mystère pascal du Christ qui est quoi? Sa passion, sa mort et résurrection. Ça, il faut savoir par cœur. Quand on parle de mystère pascal du Christ, pascal ça veut dire passage, donc ça comprend la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Donc 3 jours pour bien vivre chaque moment de ce mystère d'amour de Dieu et de façon successive et intense. Donc vous allez voir que c'est une montée, on dit même bonne montée vers Pâques, parce qu'on fait ce chemin de montée justement pour aller au sommet de notre foi. Je dis encore une fois, la Pâques, c'est le sommet, ou les Pâques sont le sommet de notre foi chrétienne. Donc on va marcher, mais là, la proposition que l'Église nous donne dans l'esprit, c'est de marcher pas à pas. Donc on va contempler ces 3 points du mystère, donc la passion, mort et résurrection, de façon successive mais intense. C'est pour ça qu'on prend chaque jour un mystère différent. Voilà pourquoi la messe du jeudi saint n'a pas de bénédiction finale. Vous avez déjà peut-être remarqué ça. Peut-être que je dirai des choses que vous connaissez, mais c'est juste un rappel et un moment de s'approfondir. Donc la messe du jeudi saint, elle ouvre le Triduum pascal, donc elle va ouvrir cette période de 3 jours. Et là, donc, on va commencer la messe, mais ce mystère ne se finit pas à la fin de cette célébration. Vous allez remarquer que la bénédiction finale, elle reviendra le samedi soir à la vigile pascale. Parce que là, on va compléter les 3 jours. D'accord? Donc ça, c'est très profond parce que le mystère de Dieu, il est si grand qu'on va le savourer jour à jour jusqu'à la fin. Donc on commence la scène du Seigneur et on ne va pas la finir. Et en fait, mes frères et sœurs, ça cache un mystère. En fait, la scène du Seigneur, c'est le sujet de ce soir, commence le jeudi saint, mais ça ne se finit pas. Et on va comprendre, après, on va comprendre pourquoi ça. Donc, on dit le catéchisme de l'Église, en épousant dans son cœur humain l'amour du Père pour les hommes, Jésus les a aimés jusqu'à la fin. En effet, il a librement accepté sa passion et sa mort par amour de son Père. D'abord, amour de son Père et des hommes que celui-ci veut sauver. Donc le Père, il veut sauver l'humanité qui est perdue. Donc il va envoyer son Fils. Et son Fils, par amour, il accepte, par amour au Père, par obéissance et amour, il vient, il obéit, mais aussi pour l'amour des hommes, parce qu'il aime les hommes aussi, comme le Père.
Le sens du jeudi saint est donc l'amour. Quel mot va résumer le sens du samedi saint, du jeudi saint? C'est l'amour. C'est le moment où on voit l'amour immense de Dieu pour nous, qui a manifesté en Christ Jésus. Cette expression maximale de l'amour de Dieu pour l'humanité par Jésus, c'est ça l'expression maximale, le don d'amour qui est fait pour Jésus. Il faut se souvenir, mes frères et sœurs, que l'humanité, jusqu'à ce moment-là, était condamnée à la mort éternelle comme conséquence du péché originel et que le Christ est donc envoyé par le Père pour sauver l'humanité du péché et de la mort. Donc, cette venue du Christ, vous pensez que Jésus, il prend notre chair, il est né à Noël, hein, on fête ça, puis après 30 ans de vie cachée à Nazareth, avec ses parents, dans le travail, dans la vie quotidienne, et après, quand il fait donc 30 ans, il commence sa vie publique. On vient de réfléchir ça au début de Carême, quand Jésus donc, il est baptisé, il est mené par l'Esprit Saint au désert, et puis après la tentation qu'il vit dans le désert, il commence sa vie publique. Il commence à prêcher, à faire des signes, des miracles, à préparer le cœur de ces gens, enfin de toute l'humanité, pour enfin être sauvés. Le ciel qui était perdu pour nous, fermé pour nous, il va être rouvert par l'amour miséricordieux de Jésus. Et tout ça, ça va commencer de façon explicite, enfin visible, palpable même, le jeudi saint. Ce salut se concrétise par le don total du Christ. Il se donne entièrement pour sauver entièrement l'homme dans son ensemble, corps, âme et esprit. Voilà pourquoi le don de Jésus dans son corps est quelque chose de très important et significatif. Jésus donne son corps. Et ce n'est pas de façon apparente. Ah, il fait semblant qu'il donne son corps. Non, il donne son corps. Voilà, la croix nous rappelle ça. À chaque fois qu'on rentre dans une église, on la contemple à la maison, on se rappelle que Jésus a donné son corps. Et par le don de son corps et de son sang, tout son être, par amour de nous, pour sauver l'homme entièrement, corps, âme et esprit. Le Tridium n'est pas un précepte. Ça, c'est très intéressant de dire parce que on n'est pas obligé de participer au Tridium. Par contre, nous sommes tous invités à le vivre intensement, ces 3 jours consécutifs qui sont le sommet de notre foi. On n'a pas besoin de préceptes pour vivre ça, parce que c'est le cœur de notre foi. On vient de tout cœur, non? N'est-ce pas? Bon, dans la journée du samedi saint, nous avons 2 célébrations. Le matin a lieu la messe chrismale et le soir, après le coucher du soleil, a lieu la messe de la Scène du Seigneur. La messe chrismale qui peut être aussi célébrée la veille, ça dépend du diocèse, hein, parce que la messe chrismale, c'est une seule messe dans le diocèse. Va rassembler toutes les paroisses, les curés, les prêtres, le peuple de Dieu autour du Christ, dans la personne de notre évêque. Donc c'est la messe de l'unité. Donc parfois, par des nécessités pastorales, on le fait parfois le mercredi soir, mais normalement c'est le jeudi matin. Et la célébration où l'évêque bénit les huiles saintes et consacre le saint crème utilisé lors des sacrements tout au long de l'année. Cette célébration est aussi l'occasion pour les prêtres de renouveler leurs promesses sacerdotales. Donc, tous les prêtres, à chaque année, on renouvelle nos promesses sacerdotales dans cette messe chrismale. La liturgie chrismale nous rappelle que celui qui vient nous sauver est loin de Dieu, pas loin de distance, hein, loin par l'onction.
Loin de Dieu, c'est-à-dire le Messie, le Christ. Le mot Messie, Christ, ça veut dire loin. Celui qui a reçu l'onction de Dieu pour déployer la belle mission, l'unique mission de sauver son peuple. On peut passer. Cette onction se répand sur le corps entier de l'Église, qui est l'Église, le corps du Christ est l'Église. Donc, vous imaginez que le Christ, la tête de ce corps, reçoit cette onction, mais cette onction se répand sur tout le corps, donc ça vient sur chacun de nous. Toute l'Église, elle est ointe par cette huile sainte de Dieu. Donc cette onction répandue sur le corps entier du Christ, qui est l'Église, et c'est l'Église qui va à son tour renouveler désormais ce salut à chaque sacrement vécu. Donc Jésus lui vient pour sauver. Et à chaque sacrement, mes frères et sœurs, le salut du Christ se renouvelle par la grâce de cette onction sainte, l'onction du Saint. Donc surtout dans le sacrement de l'Eucharistie qui va être instituée le soir à la messe de la Cène. Alors le soir, le Christ rassemble ses amis autour de la table pour célébrer la Pâque juive. La Pâque juive, que c'était quoi? La Pâque juive, la célébration de la délivrance du peuple d'Israël du pouvoir d'Égypte, de l'Égypte du Pharaon. Et c'est là qu'il va instituer l'Eucharistie et le sacerdoce ministériel. Dans cette célébration, on va témoigner le don de l'amour de Jésus. Jésus a exprimé suprêmement l'offrande libre de lui-même dans le repas pris avec les 12 apôtres, dans la nuit où il fut livré. La veille de sa passion, alors qu'il était encore libre, Jésus a fait de cette dernière scène avec ses apôtres le mémorial de son offrande volontaire au Père pour le salut des âmes. Il dit, « Ceci est mon corps, donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. » dit le catéchisme. C'est à ce moment précis, la dernière scène, ce moment précis dans l'histoire, que le mystère pascal de Jésus commence à se déployer et nous sommes invités à vivre avec lui le don de sa vie, sa passion, sa mort et sa résurrection. Donc on va commencer vraiment à toucher du doigt cet amour de Dieu pour nous, qu'on entendait parler, qu'on voyait par les faits, par les miracles. Maintenant, c'est Dieu même qui vient nous sauver, qui vient nous aimer par le don de sa propre vie. Dans cette célébration, Jésus anticipe le don de son corps et en même temps perpétue ce geste à jamais par l'ordre donné, faites cela en mémoire de moi. C'est très intéressant ça, parce que ça c'est le cœur, le mystère de ce jour-là. Jésus va anticiper le don. Vous voyez, donc vous imaginez la scène. Je vous ai mis là l'image pour vous rappeler. Jésus est dans cette célébration juive. Hein. C'est un repas qu'ils font à chaque année. Donc Jésus chante les psaumes, et il y a les textes à méditer. Ils vont faire la liturgie juive. Puis après, dans un moment donné, Jésus, donc, il va rompre le pain, il va donner ce pain, et en disant, c'est mon corps. Donc ce geste, ce don de Jésus anticipe le don qui va se faire quelques heures après sur le Golgotha, où il va donner son corps. Et en même temps, Jésus dit ces paroles qui vont perpétuer par ce geste ce sacrifice qu'on va faire mémoire à chaque sacrement, à chaque messe, jusqu'à ce qu'il revienne. Donc le passage de Jésus à son Père par sa mort et sa résurrection, la Pâque nouvelle, est anticipée dans la scène. L'Eucharistie qu'il institue à ce moment-là
sera le mémorial de son sacrifice. Jésus inclut les apôtres dans sa propre offrande et leur demande de la perpétuer. Tu peux passer. Donc, c'est le catéchisme qui nous dit ces deux phrases-là. Jésus anticipe dans la scène le sacrifice de son amour et en même temps il va le perpétuer par le mémorial. J'ai mis ces deux images-là parce que pour voir que ce qui se passe dans la messe, on voit les signes, mais on ne sait pas parfois le mystère que se passe derrière ce signe. Remarquez, et je veux lire pour que je sois bien fidèle au texte, remarquez que le prêtre, in persona Christi, c'est-à-dire en la personne du Christ, offre le corps séparé du sang pour signifier la mort de Jésus, car dans la pensée sémitique, que c'était la pensée de l'époque, la mort est la séparation du corps et du sang. Et c'est dans cette ambiance sémite que l'Eucharistie est-elle conçue. Je vous explique. Quand le Père, le prêtre, il va consacrer, donc il dit les paroles de Jésus, il va demander par l'Esprit Saint que le pain soit transformé en corps du Christ et le vin en sang. Puis après, il va élever le corps du Christ, séparant le corps et puis après le sang. Cette séparation du corps, du pain et du vin, du corps et du sang, dans l'époque de Jésus, dans la pensée de l'époque, dans la culture de l'époque, la séparation de corps et sang, ça signifiait la mort. Donc quand le prêtre il élève pain, vin, c'est ça qu'on voit, mais c'est le corps et le sang par la foi. Là, la mort du Christ se renouvelle sur l'autel. On voit l'autel, on voit le prêtre, on voit le pain et le vin, mais en fait, ce qui se passe là, c'est le calvaire, c'est le Golgotha. La croix du Christ est redressée sur nous, sur le monde, pour continuer à sauver tous les peuples, toutes les nations, de toutes les générations, jusqu'au bout, jusqu'à la fin des temps. Mais plus tard, à la fraction du pain, quand le Père il va rompre le pain, et on va chanter « Agneau de Dieu », donc à ce moment-là, une petite parcelle de cette hostie est déposée dans le calice du sang du Christ. Vous avez déjà remarqué ça? Le Père il rompt, puis après il prend une petite parcelle, il va mettre dans le calice. Ça veut dire que corps et sang sont réunis. Et ça va signifier quoi? La résurrection du Christ. En ce moment-là, nous les prêtres, on dit une parole, une phrase que vous n'entendez pas parce qu'on fait ça en silence. Je vous révèle là ce qu'on dit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Donc la messe, on appelle la messe aussi le saint sacrifice de Jésus. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas que le sacrifice, c'est tout le mystère pascal. C'est la passion, la mort et la résurrection. Et tout ça est dans l'Eucharistie, est dans le mystère de l'Eucharistie. Vous voyez la grandeur de ce mystère. Une autre particularité de cette célébration est le rite facultatif du lavement de pieds. Ah pardon, je n'avais pas montré ça. Donc, mais vous avez déjà compris, c'était justement les paroles du prêtre. Vous avez sur le livret, après vous pouvez prier avec ça aussi. Donc, tu peux passer, Alex. Une autre particularité de cette célébration est le rite facultatif du lavement de pieds que Jésus a fait lors de la scène, comme l'expression de l'amour de Dieu manifesté par le Christ qui se fait humble, petit et le serviteur de tous. Parce que Jésus s'est abaissé, il a donné sa vie. Donc il fallait un geste qui parle plus concrètement à ces hommes-là qui étaient avec Jésus, qui nous parle nous aussi. Donc le maître, il va s'abaisser.
Tu peux passer. Laver les pieds, s'abaisser, se dépouiller, s'anéantir. Jésus s'abaisse. Le grand Dieu, le créateur de l'homme, de toutes choses, il s'abaisse aux pieds des créatures. Ce geste est intimement lié à ce que va se passer plus tard sur le Golgotha. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Nous sommes, nous aussi, appelés à entrer dans cette dynamique du lavement des pieds. C'est donc le Maître, le Seigneur et le Maître. Je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns des autres. Donc Jésus va montrer déjà pour nous que ce n'est pas simplement son amour qui a donné, il nous invite aussi à nous participer de ce don d'amour. Il veut qu'on participe en tant que corps du Christ, qu'on aime aussi comme il nous a aimés. Donc cet amour, il faut qu'il soit renouvelé à chaque jour de notre vie, dans notre vie fraternelle, dans notre vie communautaire. Le geste de lavement de pieds, c'est comme une profession de foi. On croit à l'amour. On croit à l'amour de Dieu qui peut vaincre toute chose. La mort, la dispersion, la séparation, le manque de pardon. Donc vous voyez, Jésus il a ajouté à ce geste de don de soi le lavement de pieds pour montrer concrètement qu'est-ce que c'est l'amour. L'amour ne se fait pas par parole, mais par des gestes concrets. Et Jésus il est suffisamment humble pour faire ce geste-là. Bon, après la communion du corps et du sang du Christ, les hosties consacrées sont solennellement déposées au reposoir pour être consommées. Ici, c'est toujours de ce côté-là. Vous vous rappelez, il y a une belle chapelle qui est préparée. Donc, on va enlever les hosties du tabernacle, il va rester vide. Et elles sont déposées dans ce reposoir. Pour être consommées lors de la célébration du vendredi, parce que vendredi, je n'anticipe pas, parce que ça c'est un autre sujet, mais le vendredi, ce n'est pas une messe, nous sommes encore dans la célébration du jeudi. Donc, ce n'est pas une messe, c'est une célébration. On va revenir au Golgotha, on va revenir à ce mystère, à ce don, à cette scène derrière, première et unique. Et on va entendre la parole de Dieu. On va adorer le Christ crucifié. On va manger son corps, boire son sang et continuer notre itinéraire spirituel. C'est auprès de ce reposoir que les fidèles sont appelés à veiller avec le Seigneur qui entre en agonie dans le jardin des Oliviers avant d'être arrêté. Le nom de ce jardin est Gethsémani, ce qui signifie pressoir à olives. C'est dans ce jardin que Jésus va souffrir l'agonie, de porter sur lui tous les péchés de l'humanité. Sous ce pressoir de douleur et d'humiliation jaillit le sang précieux du Christ. Cette huile sainte, onguent, qui guérit toute l'humanité de la blessure du péché et de la mort. Vous voyez la beauté de ce mystère? Jésus va souffrir donc l'agonie au Gethsémani, comme s'il était justement en train d'être aniquilé, anéanti. Il reçoit sur lui-même tous les péchés de l'humanité, de tous les temps, de toutes générations, même des gens qui ne sont pas encore nés. Tout ça vient sur lui. Et comme l'olive est pressée, et ça donne l'huile de Jésus pressé par nos péchés,
Il donne son sang, et son sang va sauver, va guérir la blessure de l'humanité. Nous entrons avec le Christ dans ce jardin d'agonie que se situe spirituellement entre le jardin d'Éden, le lieu de la chute, et le jardin de la résurrection, le lieu du relèvement. Le Christ est prêt. Le Christ est prêt à relever l'humanité déchue par le don de sa vie. Les premières gouttes de son sang qui tombent à terre précèdent les torrents de la miséricorde divine qui vont laver le monde entier dans toutes les générations. Ça commence par cette agonie. Les petites gouttes sur le front du Christ vont devenir un fleuve, un torrent qui va laver toute l'humanité et qui est encore en train de couler. Et c'est ça le mystère pascal de Jésus, que se renouvelle à chaque messe. Ce fleuve, ce torrent est encore en train de couler et c'est ça la joie de notre vie. La beauté de cette célébration se trouve dans le mémorial. Gardez ce mot et essayez de trouver encore et trouver davantage la signification, la compréhension de ce mot parce qu'il est essentiel pour nous. Il se trouve dans le mémorial qui rend perpétuel et actuel par l'ordre que Jésus nous a fait. Faites cela en mémoire de moi. C'est ça l'ordre de Jésus. Mes frères et sœurs, remarquez que cette première et unique messe n'a jamais terminé, car c'est un geste qui s'actualise. À chaque fois que ce mystère est célébré, le salut de notre Seigneur Jésus-Christ sera présent. Le même et unique sacrifice de Jésus sera présent sur l'autel, sous les mains du prêtre, pour le salut du monde, jusqu'à ce que Jésus revienne à la fin des temps. Donc le mot mémorial, et là je vous explique, on va finir par là. Mémorial, ce n'est pas tout simplement un souvenir. Jésus ne dit pas aux apôtres, bon, vous allez, après mon départ, vous allez vous réunir et vous allez vous souvenir de moi, de mon geste, de ma mort sur la croix, comme si c'était un événement passé. Le trésor de ce mot mémorial, ça veut dire, ce n'est pas souvenir tout simplement, mais rendre présent. Quand Jésus dit « faites cela en mémoire de moi », et on entend ça à chaque messe, Jésus dit « rendez présent ce mystère jusqu'à ce que je revienne ». C'est un ordre de Jésus, et c'est ça qu'on fait à chaque messe, surtout dans le Triduum pascal, le jeudi saint, où on va vivre ce mystère qui est encore présent dans l'aujourd'hui. Et la dernière phrase, c'est pour cela qu'on dit que la messe est le dernier moment de l'œuvre du salut, de l'histoire du salut. Quel est le dernier moment de l'histoire du salut? La messe, la scène. Donc revenir à la messe, c'est revenir au calvaire et contempler encore et encore ce mystère d'amour qui se donne, qui se donne. Qu'est-ce que c'est la messe, mes frères et sœurs? Quel mystère d'amour! Et on va vivre encore une fois, par la grâce de Dieu, par la providence de Dieu, par la grâce de l'Esprit Saint, dans cette semaine sainte qui va arriver.